RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, votre nouveau rendez-vous politique, tous les matins à 5h36 sur RMC. Nos infos, les coulisses et les indiscrétions avec tout le service politique d'RMC pour tout savoir, tout comprendre, alors qu'on est à 8 mois de la présidentielle. Bonjour Paul. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ils hésitaient, finalement, ils n'iront pas. Deux poids lourds de la droite renoncent à se présenter à la présidentielle, c'est l'info du jour. Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains de Vendée, c'est une info RMC, il le confirmera ce soir dans une interview à la presse. Et Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les deux disent ne pas vouloir ajouter de la division dans leur camp. La primaire en prend un sacré coup, se moque un proche de Xavier Bertrand. Ça ne ressemble plus à rien. Ce sera une primaire Canada Dry avec Pécresse contre des seconds couteaux. Pécresse qui, elle, persiste et se structure. Oui, Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon en 2017, va diriger sa campagne. Son équipe va encore s'étoffer dans les prochains jours. La présidente de la région Île-de-France fait sa rentrée politique demain en Corrèze. Ce matin, ils sont officiellement 4 candidats à une éventuelle primaire. Valérie Pécresse et Philippe Juvin, rejoints hier par Éric Ciotti et Michel Barnier. Et derrière tout ça, il y a l'ombre de Nicolas Sarkozy, c'est la méchante pique du jour. Devant quelques visiteurs amusés, l'ancien président s'est récemment moqué de la campagne de communication de Xavier Bertrand qui s'est affiché la semaine dernière à la une de Paris Match, bras dessus, bras dessous avec son épouse. Nicolas Sarkozy en a profité pour rappeler qu'il méprisait cette ribambelle de candidats. Et à gauche, veillée d'armes pour Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, bientôt candidate à la présidentielle. C'est le off du jour. C'est un secret de polichinelle, reconnaît un proche. Cet après-midi et demain, Anne Hidalgo participe aux journées d'été du Parti socialiste à Blois, mais elle devrait attendre courant septembre pour se lancer en coulisses. Son équipe de campagne est déjà prête avec le chef de file des sénateurs socialistes Patrick Kanner, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Quelques maires de grandes villes auront aussi un rôle à jouer. Un de ses amis nous confie avec une idée très précise que le modèle de la campagne, ce sera Joe Biden, rien que ça. Et les cadres du Parti La République En Marche ont fait leur séminaire de rentrée hier. Ce sont les gros chiffres du jour. Et en cette année présidentielle, LREM dispose d'une force de frappe logistique et financière unique dans le paysage politique. Un budget de 22 millions d'euros annuels et désormais un QG flambant neuf près de l'Opéra à Paris. 2800 mètres carrés de bureaux, de salles de réunion et même un plateau digne des plus grandes chaînes de télé qui n'attendent plus que le candidat Macron. Et on finit avec ce qui ressemble à une lutte d'influence au sein de l'Association des maires de France. C'est la guéguerre du jour. Le maire de Troyes, président de l'AMF, François Barouin, rend son tablier et il adoube David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, pour le remplacer. Hier, le maire UDI de Sceaux, actuel secrétaire général de l'AMF, Philippe Laurent, est lui aussi sorti du bois pour annoncer sa candidature. Problème, ni Lisnard ni Laurent ne sont Macron compatibles. Certains dans les rangs macronistes aimeraient donc que Christian Estrosi, le maire de Nice, se dévoue. Le feu couve. La présidentielle, la pré-présidentielle attise les excités, ce marin élu. Les 35 000 maires éliront le nouveau président de l'AMF la semaine du 16 novembre. Tout le monde fourbit ses armes. Merci Paul Barcelone, RMC Politique. Le journal du off à retrouver sur rmc.fr et tous les matins à 5h36 sur RMC.